Depuis sa première présentation à la foire horlogère suisse en 1953, la Rolex Submariner a su déclencher la passion chez de nombreux amoureux des montres de luxe. Vous le savez sûrement, la Sub, comme l'appellent les intimes, a été de base conçue pour la plongée et maintenant elle est devenue en moins d'un siècle le bijou de tous les amoureux d'horlogerie qui souhaitent avoir à leur poignet un superbe compromis entre montre sportive et une montre très élégante. Mais mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous faire découvrir la Rolex Submariner sous un autre angle, tenter de vous mettre en lumière ce que vous ne savez peut-être pas encore à propos de cette montre hors du commun. Déjà, qu'est-ce qui caractérise la Rolex Submariner? Un boîtier légèrement agrandi à 41 mm de diamètre en deux versions. Une version avec ou sans guichet de date, avec des cornes affinées et un bracelet élargi. Alors à titre d'info, le prix de la Rolex Submariner 2020 est de 7 650 € pour la version sans date et peut aller jusqu'à 37 400 € pour la version Submariner avec date en or gris. Plusieurs célébrités sont fans de la Rolex Submariner. On peut déjà citer le célèbre acteur Brad Pitt. On a également Steve McQueen et plein d'autres acteurs encore. Son esthétique intemporelle n'y est certainement pas pour rien. D'après bon nombre de passionnés de la marque genevoise, la Rolex Submariner est la seule des montres qui réunit le plus à elle seule l'esprit de la marque suisse. Robustesse, fonctionnalité et esthétique, un réel condensé d'innovation comme on les aime, les grands passionnés des montres de luxe. Et en plus de ça, la Rolex Submariner est encore aujourd'hui l'une des montres de plongée les plus emblématiques du monde. Autant dire que son succès ne semble pas prêt à se démentir. Avez-vous déjà entendu parler de cette montre Rolex? À l'image de la Rolex Pepsi ou encore de la Rolex Batman, la Rolex Hulk est une des montres Rolex qui a déclenché un certain attrait chez les amateurs de la marque. Alors, c'est pas la montre que porte le super-héros Hulk dans le film Hulk, mais la Rolex Hulk, ce n'est autre chose que la Rolex Submariner verte par excellence. Vous avez vu le jeu de mots vert Hulk? Vous avez très bien compris. Une couleur phare de la marque genevoise, mais qui la sort des sentiers battus. Un look musclé, tout comme Hulk, un modèle emblématique. La Rolex Hulk est inspirée de la Rolex Submariner et est certainement l'un des modèles dont la cote pourrait bien continuer de grimper au fil des ans. La Rolex Submariner n'est sans doute pas le modèle le moins cher de la marque. Mais à partir d'un budget tournant autour de 6 000 à 7 000 €, vous pouvez imaginer faire l'acquisition d'un modèle Rolex Submariner d'occasion. Le rêve peut encore se réaliser. Le rêve n'est pas impossible. Mais pour cette gamme de prix, n'espérez peut-être pas le dernier modèle de balle ou les modèles de collection. Mais vous pourrez agrandir encore un peu plus votre collection et vous aurez peut-être vous aussi au poignet une vraie montre mythique. Alors, petite parenthèse historique, en 1926, Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, présentait la Rolex Oyster, la première montre étanche au monde qui fit d'ailleurs ses preuves au poignet de Mercedes Glitz lors de la traversée de la Manche à la nage une année plus tard. Et en 1953, l'année qui marque un nouveau coup de tonnerre dans l'univers de la plongée sous-marine avec l'apparition de la Rolex Submariner. La première montre au monde étanche à 100 mètres de profondeur a vu le jour. Une parfaite lisibilité, une étanchéité irréprochable, une lunette tournante, le modèle devient la référence des montres de plongée et est rapidement adopté par les professionnels, mais aussi des amateurs de plongée. Bien qu'ayant un prix accessible, la Rolex Submariner fait partie des montres les plus chères au monde.
La Rolex Submariner 1680 par exemple est la Rolex Submariner la plus chère de l'histoire avec 634 000 $ de prix de vente. Une montre qui vous est totalement accessible financièrement. Un modèle prototype en or blanc existe en seulement 3 exemplaires. Cette montre se positionne sans surprise dans le classement des Rolex les plus chers de tous les temps. Et oui, c'est pas un poisson d'avril, James Bond l'a choisi. Sean Connery portait à son poignet une Rolex Submariner Oyster Perpetual 6538 dans James Bond 007 contre le Dr No en 1962. Il a d'ailleurs apprécié porter pendant plusieurs années cette montre comme vous pouvez le voir. Dans Goldfinger en 1964, Sean Connery porte à son poignet une Rolex Submariner Oyster Perpetual 6538 et la Rolex de James Bond est ici accompagnée d'un bracelet NATO, un bracelet né dans les années 60 sur demande de l'armée britannique. Et un autre exemple est que dans Vivre et laisser mourir en 1973, Roger Moore, pour son premier James Bond, a porté à son poignet une Rolex Submariner Oyster Perpetual 5513, une montre équipée d'un champ magnétique super puissant et d'un cadran tournant. Voilà tout pour ces 7 choses à savoir sur la Rolex Submariner.